qui tente rien n'a rien, rien n'est impossible, et surtout pas écouter les autres. Moi je sais d'où je viens, je suis arrivé comme tout le monde sans papier ou des choses comme ça. Aujourd'hui je sais de là où j'en suis. Et les gens te diront qu'on y arrivera, que c'est pas possible. Il y a certaines portes qui sont fermées. Quelque chose peut être difficile pour toi, très dur pour toi. Et toi tu n'as pas à me dire que forcément ça va être dur pour moi. Il y a des choses plus faciles pour toi qui sont vraiment difficiles pour moi et vice versa. Donc c'est d'y croire. Ça c'est d'abord, hein, et l'autre aussi c'est surtout par rapport aux Guinéens, à tout le monde, que ce soit les artistes. Bonjour les citizens, aujourd'hui on a un invité spécial qui s'appelle Minos. Bonjour tout le monde. Alors je vais te laisser te présenter. Aux abonnés, on est sur Citoyen 224, une page qui fait la promotion de l'entrepreneuriat, la culture et la citoyenneté. Donc c'est un plaisir pour nous de t'avoir ici aujourd'hui. Et avec plaisir, on aimerait que les abonnés te découvrent s'ils ne te connaissent pas déjà. Okay. Bonjour à tous les citoyens et citoyennes 224. Donc moi je me présente, c'est Minos. Donc je suis un artiste producteur du label Made Up Production. Et j'habite sur Laval et je tourne pas mal entre la Guinée et Paris. Donc voilà. Et j'ai pas mal de clips aussi réalisateurs. Donc au niveau de mes titres, collaboration aussi. Donc qu'est-ce que je peux dire d'autre pour l'instant? Au moins donne le nom de tes titres. Donc sur il y a le titre Ito que les gens ils ont beaucoup apprécié. Connu pour le son Ito qui est passé sur Trace Urbaine. Il y a Nana Dunke aussi, ça c'est pour toutes les petites filles, dédicace à vous. Voilà, et Tambade et ainsi de suite. D'accord. Donc d'après ce qu'on s'est dit dans nos discussions, tu as été autodidacte très tôt. Oui. Et dès 16 ans, tu as commencé déjà. Comment tu as découvert ta passion et qui t'a accompagné pour que tu puisses te mettre à fond? Le fait d'avoir commencé tôt aussi, est-ce que ça a été un avantage pour toi? Oui. Ça a été un avantage pour moi de commencer tôt. J'ai commencé à l'âge de 16 ans dès que je suis arrivé en France. Je faisais du foot, mais je suis très rapidement tombé amoureux de la musique. Et j'ai commencé à aller au studio, faire mon petit studio. J'ai toujours été indépendant dans la musique personnellement. On avait juste un mentor en fait qui nous montrait comment ça fonctionnait sur les logiciels Audacity ou autre, je ne me rappelle même plus. À force de bidouiller sur les logiciels, et c'est là on a commencé à faire quelques maquettes, et moi j'ai toujours voulu apprendre ainsi de suite et être indépendant, pouvoir faire mes propres sons tout seul, faire mes propres clips, même les affiches, etc. Et jusqu'à aujourd'hui, Dieu merci, j'ai pu créer grâce à ça mon label. Mais je pense que le fait d'avoir commencé très très tôt m'a permis aujourd'hui d'apprendre plus de choses, et même tout ce qui est technique par rapport à ce qu'on n'apprend pas forcément à l'école en fait. Donc c'est cool d'être autodidacte un peu. J'avoue. Et à partir de quel moment tu as commencé à collaborer avec des artistes guinéens? Je pense que c'est en 2016. Dès que j'ai sorti mon premier voyage, parce que ça faisait plus de 12 ans que je n'avais pas mis les pieds en Guinée. Parce que vu que moi j'ai la moitié de ma famille qui vit aux États-Unis, et en France, je faisais beaucoup d'allers-retours, plus entre la France et les États-Unis. Je suis parti en Guinée, j'avais été invité par Benedi Records pour le festival Manifeste. Et une fois que j'ai été là-bas, c'est là du coup la plupart des artistes guinéens en fait ont découvert Minos. J'ai fait des collaborations avec certains, lesquels? Certains clips comme Azaya. Pour mon premier voyage, et j'avais offert des clips aussi à certains jeunes artistes. Et c'est à partir de là, je pense que la population plus guinéenne, en fait, ils ont découvert qui j'étais.
Et à partir de là, je retournais en Guinée dès que je pouvais en fait. Et jusqu'à aujourd'hui, je collabore encore avec d'autres artistes et voilà. J'essaie de contribuer en fait à leur évolution comme je peux à ma manière. Et pareil, idem pour eux aussi, parce qu'on se donne la main, on va dire, parce qu'on ne peut pas tout faire. Certes, moi je peux faire des clips, mais eux, ils ont plus de notoriété là-bas aussi. Donc c'est grâce à ça en fait. Voilà. Et quels sont tes projets futurs? Est-ce qu'on peut attendre dans quelques années un album de toi? Bien sûr. Bien sûr, donc en parlant d'album, j'ai toujours dit que je vais sortir un album, justement c'est en cours, parce que je ne vais même pas dire c'est en cours, mon album il est fait, mais j'ai besoin plus de soutien aussi, de me faire connaître encore plus par mon pays d'abord à fond, parce que à ce niveau, moi je ne vise pas de sortir un album, parce que tout le monde sait que j'ai mon studio, je peux sortir un son, et mon objectif peut-être cette année 2020, c'est de sortir un clip jusqu'à la fin de l'année par mois, pour montrer, c'est pas le contenu qui me manque, mais c'est de... J'envie en fait personnellement les autres pays en fait du coup qui sont au-dessus, mais sachant qu'en Guinée ils sont pas plus forts que nous. Donc moi j'ai pas envie de sortir un album juste pour m'arrêter à Bessia quand même. Personnellement, et j'ai envie de sortir un album à hauteur internationale et c'est pour ça que je prendrai le temps qu'il faut. Et si ça doit sortir, il faut que ça soit un truc on dit irréprochable quoi. Oui. Voilà. Donc en parlant de ça, on voit que tu es très ambitieux et c'est une bonne chose, on a besoin de ça. Quel conseil tu donnerais aujourd'hui aux artistes, que ce soit guinéens ou africains, partout dans le monde? Quel message tu as envie de prodiguer aujourd'hui? Je vais commencer d'abord par la jeunesse guinéenne, parce que le message c'est qu'on peut partir de rien et du moment où on croit à ses rêves, on peut toujours atteindre. C'est des phrases qu'on a beaucoup entendues tout le temps, mais pourtant moi c'est véridique. Parce que celui qui tente rien n'a rien, rien n'est impossible, et surtout pas écouter les autres. Parce que moi je sais d'où je viens, je suis arrivé comme tout le monde sans papier ou des choses comme ça. Aujourd'hui je sais de là où j'en suis. Et les gens te diront qu'on y arrivera, que c'est pas possible. Il y a certaines portes qui sont fermées. Quelque chose peut être difficile pour toi, très dur pour toi. Et toi tu n'as pas à me dire que forcément ça va être dur pour moi. Bien sûr. En fait, c'est que il y a des choses plus faciles pour toi qui sont vraiment difficiles pour moi et vice versa. Donc c'est d'y croire. Ça c'est d'abord un. Et l'autre aussi c'est surtout par rapport aux Guinéens, à tout le monde, que ce soit les artistes, la solidarité dans tous les cas. Tant qu'on n'est pas solidaire entre nous, on n'ira nulle part. Bien sûr. Donc ça commence par ça. Les gens ils ne se rendent pas compte, il suffit juste d'un petit truc. Ce que toi tu peux apporter, juste un petit... Tu fais un petit clip ou si toi tu es fort dans peu importe. Par exemple là cette interview, le fait de prendre ton temps pour interviewer un jeune Guinéen comme moi, pour montrer au grand public plus que moi, malgré que je peux avoir d'autres capacités. Juste ça, en collaborant ainsi de suite, c'est comme ça qu'on peut faire évoluer la Guinée en fait. Sûr. On ne peut pas négliger une personne, peu importe ce qu'il fait. Chacun pourra apporter sa petite pierre pour la construction de notre pays. Donc moi c'est d'abord commencer par ça et mettre l'orgueil de côté. Dire que c'est pas parce que tu as du talent que moi je vais empêcher ton évolution ou de manger ton pain. On peut, si tu as un restaurant, tu peux créer ton restaurant ici, je crée le mien ici, ça n'empêchera pas. Si Dieu a décidé ainsi que tu vas manger ta part, je mangerai aussi ma part. Mais il ne faut pas se mettre les bâtons dans les roues parce qu'on va s'asseoir tous les deux, rien. Et personne n'évoluera. Alors que si tu évolues, peut-être que tu pourras peut-être m'aider un jour plus tard. Donc moi c'est ce message que je vais passer. C'est pas seulement pour les artistes guinéens ou pour les jeunes, mais c'est pour toute la Guinée en fait. C'est de pouvoir s'entraider. Et ne pas avoir honte de revendiquer qui on est et d'envier les autres dans le côté positif. Bien sûr, quand on regarde que les autres ils sont en train d'évoluer, qu'est-ce qu'ils ont fait pour être là? Donc on essaie de faire pareil ou mieux, c'est tout. Les derniers ne seront pas forcément les derniers. Si on fait bien les choses, on peut y arriver aussi. Bien sûr. Non, mais ça, c'est vraiment un message positif. Je pense qu'on n'en aura jamais besoin assez, mais il faut. Au final, il faut qu'on soit simplement solidaire, comme tu l'as dit. Qu'on arrête d'être égoïste et qu'on pense à se donner la main pour être encore plus grand, être encore plus fort et aller plus loin. Donc sur ce, on va arrêter l'interview là qui était très riche, très synthétique et très efficace. Et merci beaucoup Minos de nous avoir accordé ce temps. Tu portes le même nom que ma mère. Ah, ça fait... Tout simplement, maman. Voilà. Donc ça fait plaisir en tout cas d'être là aujourd'hui. C'est vraiment partagé et on espère te revoir plus tard quand ton album sortira sur Citoyen 224. Bye bye. Ivanima fongeto sinde De farima musica ma fongeto sinde Ivanima fongeto sinde
Temena rafafe Kiribe na bebe fe Soge barambambo Tourne fondant bombo fe Temena rafafe Kiribe na bebe fe Soge barambambo